Autour du pont du Vecchio, les bâches de protection sont en place, mais c'est 94 mètres plus bas, au pied des piles de pierre, que le chantier s'organise. Le conducteur de travaux est arrivé ce matin-là du continent. Il est venu inspecter l'avancement des préparatifs. Mais comme on a peur que ça s'envole avec le vent, les échafaudeurs ont monté l'échafaudage. Après, il y a une entreprise qui fait le confinement, ce qu'on appelle un thermosoudé, de façon à avoir un confinement étanche pour pas que la poussière sorte et le sable. Après, nous allons décaper et nous allons appliquer un système anti-corrosion. Cet ouvrage métallique construit par Gustave Eiffel supporte le passage des trains depuis 1892. 3,7 millions d'euros issus du PEI, le plan exceptionnel d'investissement, vont être nécessaires pour le rénover. Ce sont des travaux d'entretien qui aujourd'hui sont devenus indispensables, ce qu'on appelle des travaux de régénération du pont du Vecchio, donc le pont Eiffel, principalement de la peinture et quelques aménagements de pièces métalliques, donc de l'entretien classique, mais il était important de les faire aujourd'hui. Les chemins de fer de la Corse vont gérer le démontage de la voie et la prise en charge des 1500 voyageurs qui passent par là chaque jour. Du 28 octobre au 28 février, la circulation ferroviaire sera interrompue de Pontelecce à Vivario. Nous allons mettre en place un service de substitution par autocar entre Pontelecce et Vivario. Ça ne changera rien sur le temps de trajet. Pour les étudiants de Corté, le dimanche et le lundi matin, nous allons les acheminer directement sur leur lieu d'enseignement. La fermeture de ce tronçon ferré de 42 km autour du pont sera mise à profit pour réaliser d'autres travaux d'entretien des voies, des tunnels, mais aussi des abords végétaux. La reprise du trafic normal est prévue le 4 mars.